Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir quel axe spécifique de votre thème peut être concerné par la pleine lune en Poisson, puis l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre ascendant. Donc en montant votre thème natal, vous pourrez connaître l'énergie de votre lune, découvrir votre ascendant si vous ne le connaissez pas, et pouvoir faire une combinaison de ces trois énergies si elles sont différentes, en écoutant les trois horoscopes et comprendre peut-être mieux comment les énergies du moment s'intègrent à votre vie personnelle. Donc si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, la pleine lune du 18 septembre touche l'axe 10-4 de votre thème, celui des racines et de la fleur, on pourrait dire du foyer et de la carrière, des ambitions, donc de notre socle émotionnel en termes de sécurité, notre cocon, et ce que nous allons faire fleurir à partir de là pour atteindre le sommet de notre carrière, de notre vie publique. Là, la prise de conscience qui est offerte pendant cette période, elle nous propose finalement de dépolluer ce qui vient entraver le plein épanouissement là de vos ambitions, de votre carrière. Ça peut être un moment de mise en lumière important qui peut se faire à partir du foyer, qui pourrait pointer là ce qui est à purifier. Donc il y a un équilibre à trouver dans ce secteur, mais c'est quand même une pleine lune qui se fait en tension avec l'énergie du Gémeaux. Donc surtout si vous êtes Gémeaux solaire, ça viendra donc toucher vraiment votre énergie vitale, votre confiance. Ça viendra toucher davantage vos émotions, si c'est la lune que vous avez en Gémeaux, et votre image, si on parle de l'ascendant. Donc certaines situations là peuvent arriver à leur point culminant, à leur développement maximum, et à partir de là, la prise de conscience qui pourrait se faire autour de la pleine lune, vous pourriez donc ouvrir les yeux là pour comprendre ce dont vous devriez vous détacher, l'expérience à tirer là de ce que vous vivez en ce moment dans la quinzaine qui suit, voire dans les 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin février 2025, qui bouclera donc l'énergie du Poisson dans ce cycle lunaire pour en démarrer un nouveau. Alors si vous aviez des dossiers professionnels en mars que vous aviez pu mettre de côté, des situations là pourraient être mises en lumière, on pourrait être même face aux résultats de ce que l'on a ouvert à cette période. Ce peut être également un moment d'accomplissement, de chaleur, de reconnaissance au foyer en fonction de l'énergie que vous y avez déployée. Donc en fonction du potentiel en fait. Mais on peut également arriver là à l'accomplissement d'une relation qui vient toucher votre idéal. Mais vous pourriez quand même constater là que votre réussite ainsi que l'achèvement peut-être de quelque chose, alors surtout si vous êtes en lien avec le monde de l'image, de la musique, les milieux artistiques, ça pourrait concerner peut-être l'aboutissement d'une collaboration professionnelle aussi. Mais ça peut nous parler évidemment de tout un tas de scénarios, ça peut nous parler également de la fin d'une collaboration famille-carrière. L'idée là, c'est de ne pas polariser, mais de pouvoir regarder les choses en face par rapport à ce que nous avons déployé, pouvoir mettre le regard le plus objectif possible sur les détails de ce déploiement pour en faire une forme de bilan et à partir de là, se détacher de ce dont on doit se détacher. L'arcane qui est lié à cette période, c'est l'arcane de la justice, qui là est braqué donc sur vos ambitions, qui pourrait être un petit peu flouté, mais en même temps très activé en termes d'intensité émotionnelle. On peut parler de justice humaine, il pourrait y avoir des affaires de justice concrètes là, mais on peut parler de justice divine, karmique.
vous pourriez être confronté au fait de devoir regarder cette fois les choses en face. Le soleil est en Vierge avec Mercure et Vesta dans le secteur du foyer, du lieu de vie, des racines. Donc la conscience, l'énergie, la communication, les petits déplacements, l'implication, la diplomatie, là, doit se faire dans ce secteur des racines du foyer, donc d'où vous provenez ou celui que vous avez créé. Tout ce qui doit constituer votre sécurité, vos bases, en fait, doit la mériter toute votre vigilance, toute votre conscience, et vraiment reconsidérer les choses, peut-être les purifier pour déployer un nouveau cycle en termes d'ambition professionnelle. Alors, le foyer, la famille pourraient réclamer aussi plus de votre attention, plus de communication, peut-être plus d'empathie, plus de soutien dans le quotidien. Mais peut-être tout ce qui fait que l'on peut fuir justement le foyer pour se noyer dans sa carrière ou sa vie publique. Les choses sont à rééquilibrer dans cet axe. On peut être aussi obligé de s'occuper peut-être d'un parent ou de subir le regard d'un parent sur son comportement ou sur une forme de toxicité en lien avec les ambitions. L'idée, là, c'est d'être vigilant vraiment à la qualité de votre environnement professionnel, à la qualité de votre image publique qui pourrait vous échapper un temps pendant cette période et peut-être vous rendre un peu vulnérable. Mercure est la planète qui maîtrise votre signe et dans le secteur du foyer également de la famille. Donc il y a une vraie attention en termes de communication, en termes de déplacement peut-être, mais il y a des choses qui demandent votre dévotion en fait dans ce secteur, qui demandent une approche pragmatique des choses, logique, qui vous demande d'aller dans le détail. Mars, la planète de l'action, de la combativité, est en Cancer pendant quelque temps dans votre secteur 2 et vous demande peut-être de déployer de la combativité, des prises d'initiative, d'affirmer vos positions pour défendre vos biens matériels, mais vos qualités également, vos valeurs. Donc ça peut faire remonter des dossiers en lien avec la sécurité matérielle dans l'enfance peut-être, avec des possessions que l'on a reçues en lien avec la lignée maternelle. On peut réactiver une forme de susceptibilité. Mars va danser entre le Lion et le Cancer pendant quelques temps, là, en 2025. On en reparlera, mais l'idée, c'est vraiment de passer à l'action plutôt que d'entrer trop rapidement en réaction et surtout d'être vigilant à ne pas mettre la rancœur comme base à vos actions ou à vos réactions. La Lune, au moment de la pleine Lune, est conjointe à Neptune qui la maîtrise et qui inspire votre carrière artistique ou spirituelle, puisque Neptune est également évidemment dans ce secteur 10, mais vous pourriez vous sentir plus vulnérable, je le disais, pendant cette période. Peut-être vous sentir mis à nu. Donc l'idée, c'est vraiment d'entrer dans un maximum de rationalité, de pragmatisme, peut-être d'échanger avec ceux qui sont vos racines, qui vous sécurisent, de communiquer sur les faits. Si vous devez vous justifier, ce sera vraiment le moment d'affronter les choses. Plus vous investirez l'énergie de la Vierge, donc moins vous y serez confronté par l'extérieur. Surtout que les émotions, donc dans le secteur de la carrière des ambitions, seront stimulées par quand même deux poids lourds, deux planètes très puissantes qui rétrogradent, Pluton dans votre secteur 8 et Uranus dans votre secteur 12. Donc deux secteurs où les choses se passent en dehors de notre conscience, donc ce sont des secteurs où les choses peuvent être cachées, que ce soit volontairement ou non. Donc Pluton rétrograde, Capricorne secteur 8, il y a l'idée là de revoir les zones sombres donc de vos agissements en termes d'héritage, de business, de partage de biens au sein du couple. Il y a l'idée de revoir ce qui peut être un petit peu nébuleux pour affronter les choses, les dissoudre si elles ne correspondent plus à votre épanouissement ou les transformer pour les redynamiser toujours, puisque Pluton, c'est vraiment la refertilisation de la terre, mais par le feu. Il y a l'idée de passer quelque chose au Karcher pour le redynamiser. Donc, revenir peut-être sur des illusions en lien avec votre carrière, avec certaines personnalités plus ou moins saines, mais revenir surtout sur une forme d'idéalisation, de négligence peut-être. Mais tout ça est désormais sous le feu des projecteurs du soleil, donc ramenez à votre conscience
Uranus rétrograde le secteur 12, l'autre secteur des choses cachées, de l'inconscient, de tous les symptômes psychosomatiques. Uranus, c'est le système nerveux aussi. Donc ça va être les zones cachées, là en lien avec les racines, les plaisirs de la chair, notre nature inconsciente qui pourrait se révéler pendant cette période. Donc un moment pas très évident, mais extrêmement propice vraiment à lever le voile là, de tout ce qu'on veut se cacher habituellement et qui pourtant porte les raisons de certains blocages dans l'épanouissement de la carrière ou du foyer. Saturne rétrograde toujours dans ce secteur de la carrière et vraiment travaille à vous mettre le nez là dans vos systèmes d'auto-limitation cachée, inconsciente, pour vous ramener à toujours plus de réalité, mais parfois par la frustration. Mais c'est vraiment sortir de la position de victime pour comprendre que toute la frustration, là, tous les écueils que vous pouvez vivre dans votre carrière prennent leur source intérieurement, en fait, au niveau de l'inconscient, et reprécipitent ça dans l'événement. Surtout que Saturne est opposé à Mercure et Vesta, secteur 4, donc qui insiste là, vraiment sur cette dévotion, cette diplomatie à exercer dans votre quotidien, d'accord, dans la gestion de votre foyer, de votre lieu de vie, pour pallier aux restrictions justement en termes de carrière, qui peuvent impacter les racines, qui peuvent ébranler vraiment vos systèmes de sécurité. Donc tout dépendra là de votre courage, de votre capacité à regarder les choses en face pour pouvoir les réajuster avec douceur. Et Mars en Cancer, c'est vraiment ça, c'est essayer de mettre de la douceur dans ses actions, donc vous concernant les biens, les valeurs, prendre les bonnes initiatives, plutôt que d'alimenter des rancœurs et de la réactivité, de la susceptibilité, dans des réactions parfois un petit peu, qui peuvent manquer un peu de maturité. Chiron, Bélier, secteur 11, peut activer certaines blessures profondes en lien avec la collaboration, la capacité à se projeter sur du long terme dans des projets ou être en conflit peut-être avec vos valeurs sans oser le manifester. Donc tout ça pourrait être mis en question, peut-être par le partenaire amoureux, peut-être par les enfants, peut-être par des artistes avec qui vous travaillez si vous êtes en contrat avec eux. Donc là, voilà, on pourrait venir piquer votre ego, mais ce sera aussi là la possibilité d'assainir votre rapport à l'autre, de prendre une place plus juste, plus affirmée dans la relation pour améliorer également le foyer, la carrière. C'est un long transit là que Chiron fait et ce sera activé là pendant cette période. Donc, mais peut-être en vous sentant dépossédé de certaines choses pour comprendre que le fondamental est toujours là. C'est l'arcane donc de la justice qui va régir toute cette période. Donc je le rappelle, c'est vraiment le moment là de faire face à ses responsabilités. Donc dans l'axe là qui est concerné par cette pleine lune, de comprendre que le moindre de nos actes ou de nos mots a des conséquences. Et là, c'est l'heure de la peser en lien avec cet axe, donc famille, carrière. Donc autant regarder les choses en face maintenant et les réajuster. Je vous invite à prendre vos agendas là pour aller noter l'évolution de ce ciel, ce qui peut vous être plus ou moins favorable et plus ou moins en tension. Donc du 16 au 18, la lune est en poisson dans votre secteur 10, on vient d'en parler. C'est une période intense puisqu'elle se fait en tension avec vous. Du 18 au 20, la lune entre dans le secteur du bélier dans votre secteur 11, vient stimuler là votre besoin de vous affirmer, votre besoin de prendre des initiatives, de peut-être prendre les mesures nécessaires dans certains projets collaboratifs ou dans certaines amitiés qui demandent à vous repositionner. Ça vous est quand même plutôt favorable. Du 20 au 22, la lune est dans l'énergie du taureau, dans votre secteur 12. Donc 2 jours là pour peut-être se mettre en retrait, pour métaboliser les informations qui peuvent créer une forme de tension intérieure, voire des symptômes psychosomatiques qui demandent vraiment là à travailler le recul, à vous soustraire du quotidien pour connecter les informations plus en profondeur dans votre inconscient. Du 22 au 24, la lune entre dans votre signe, dans votre secteur 1. Et là, c'est un besoin pendant 2 jours d'écouter vos besoins, justement. Donc en termes de communication, d'échange, de mouvement, de curiosité, vous pouvez vous recentrer là pour entrer vraiment à l'écoute de vos besoins. Surtout que le 23, Vénus entre dans le secteur du Scorpion, dans votre secteur 6. Donc ça va nous parler des dépenses, peut-être de relations sentimentales ou sensuelles. Mais attention, puisqu'elle démarre donc quand elle arrive dans le Scorpion par un carré à Pluton, plutôt très tendu, donc qui va impliquer
le quotidien et les zones cachées. Donc attention, les situations là demandent à être approfondies, mais on pourrait effectivement être pris dans nos propres zones sombres. Attention aux révélations, ça va être un moment de tension, hein, quelques jours là quand même. Du 24 au 26, la Lune entre dans le signe du Cancer, où elle rejoint Mars dans votre secteur 2. Donc là, ce sera le moment de prendre les initiatives nécessaires pour peut-être protéger vos biens, vos valeurs, peut-être mettre en place les actions en lien avec de nouvelles compétences. Mais il y aura l'idée de s'affirmer là pendant 2 jours, vigilance quand même à la susceptibilité, puisqu'elle se fait de manière assez dynamique, cette période. Du 26 au 29, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 3. Donc là, on va nous parler de la fratrie, de l'environnement de proximité, des petits déplacements, des formations ou les apprentissages de courte durée. Attention au rapport d'ego. Là, vraiment, de ne pas entrer dans des dramas, de ne pas laisser vraiment les émotions prendre le lead en fonction de vos états d'âme. Essayez plutôt de mettre de la chaleur dans vos communications. Le 27 septembre, Mercure, votre planète, entre dans l'énergie de la Balance, en secteur 5, pour venir équilibrer les échanges, les négociations. Alors peut-être certaines affaires de justice, surtout si vous êtes dans les domaines artistiques, on peut revoir les contrats à ce moment-là. Vigilance, d'autant plus que Neptune à nouveau est en phase, donc il s'agira là de prendre en compte ce qu'on a pu perdre comme illusion peut-être au moment de la pleine lune, pour là ne pas tomber dans les mêmes écueils. Donc ne vous engagez pas trop vite et surtout lisez les petites lignes des contrats. Du 29 septembre au 1er octobre, la Lune entrera dans le signe de la Vierge où elle rejoint Vesta dans le secteur de la famille. Donc là, besoin de vous ressourcer peut-être en famille, de régler certaines affaires qui vont demander votre pleine présence, votre pleine disponibilité. Donc soyez à l'écoute là des besoins de la famille pendant cette période. Le 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Balance, donc dans le secteur 5 à nouveau où elle rejoindra Vénus. Et le nœud sud, donc à nouveau, là, des histoires de partenariat, de justice, de négoce avec les enfants, avec le partenaire amoureux, dans le cadre de création artistique, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles confrontations. Attention, puisque ce nœud sud, là, peut vous amener en fait des réminiscences de situations déjà passées qui reviennent sous une forme différente. Il peut y avoir le retour d'ex-relations, aussi d'anciennes relations, tout ça pour vous permettre de comprendre là où vous en êtes par rapport à certains systèmes relationnels. Et le 2 octobre, c'est tout ce secteur-là, donc du plaisir immédiat, de la créativité, des enfants, du sentiment amoureux, des premiers émois. Et c'est ce secteur-là qui pourrait être complètement redynamisé avec cette nouvelle lune, donc en Balance du 2 octobre. Alors nous en reparlerons à ce moment-là, mais ça peut être un moment important pour vous. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre pour gagner 1 heure de consultation avec moi si le cœur vous en dit. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!